Nous allons passer maintenant au Cameroun, où Paul Biya restreint les déplacements à l'étranger des hauts fonctionnaires. Le président de la République du Cameroun a prescrit de réduire à l'essentiel les missions hors du pays des membres du gouvernement et des directeurs d'entreprises publiques. 2 correspondances administratives qui fuitent et se retrouvent en lecture libre sur les réseaux sociaux. Et voilà l'opinion informée des nouvelles directives du président de la République du Cameroun sur les missions de ses ministres à l'étranger. La première correspondance est datée du 1er avril et signée du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Dans cette lettre adressée au secrétaire général des services du Premier ministre, Ferdinand Ngongo, transmet les préoccupations du président Paul Biya quant au déplacement des membres du gouvernement, des directeurs généraux des sociétés d'État et des hauts fonctionnaires. Alors, le paradoxe, c'est un credo tété, c'est que Paul Biya, apparemment, cette mesure doit viser à faire plus d'économies, à éviter les gaspillages. Mais le monsieur passe 6 mois dans un hôtel à Genève, tous les ans, aux frais de l'État. Non, je vais dire donc qu'il faut que M. Paul Biya même donne le premier exemple. Ce n'est pas un bon exemple et je crois que c'est trop facile de sacrifier ses collaborateurs. Et lorsqu'on est un bon leader, donc il faudrait imprimer la marque, il faudrait donner le bon exemple. Je crois qu'il est en train de faire du populisme et ce n'est pas une telle décision qui va lui permettre d'avoir l'assentiment de son peuple derrière lui, mais c'est un faux débat. C'est un faux débat. Peut-être que lui-même, il a besoin d'assez de ressources pour ces 6 mois à l'étranger dans un hôtel. Parce que j'imagine aller jusqu'à prendre cette décision, c'est se moquer non seulement du peuple camerounais, mais se moquer également de ceux qu'il a comme collaborateurs, ministres ou bien directeurs de société. Donc c'est dire que, en fait, il a montré les limites de ces personnes ou bien l'assujettissement de ces personnes à sa personne, pas à sa politique, à sa personne. Donc il est en train de les emmerder parce qu'il est avec son âge et avec la maladie qu'il traîne. Donc il sait qu'il n'a plus assez de jours devant lui. Donc il faudrait faire dans la bêtise. Mais je crois que c'est une décision qui n'a pas sa raison d'être du moment où lui-même est un mauvais élève en la matière. C'est le cas, hein, Jérôme Soso. Oui, mais Paul Biya qui disait que les déplacements statutaires sont avérés et que... Quand ça a un intérêt pour le Cameroun. Tout à fait, et que tous les autres déplacements ne sont pas importants. Il parlait justement du budget de l'État. Et par contre, lui-même en gaspille. Beaucoup d'ailleurs. Bon, peut-être que M. Paul Biya, vous m'excusez le terme, ne se possède plus solidement. Peut-être qu'il manque de beaucoup de conseils ces derniers temps. Et pour moi, c'est réduit quand même l'intelligence de son peuple, hein, à la limite de ce déplacement des hauts fonctionnaires de l'État, des directeurs de société, et puis des ministres. M. Paul Biya a beaucoup de choses à faire plutôt dans l'intérêt de son pays que de vouloir réduire le déplacement. Même si aujourd'hui il dit que les déplacements sont limités, est-ce que véritablement cette décision sera respectée, d'autant plus que lui-même n'arrive pas à respecter la décision qu'il est en train de prendre. Donc pour moi, c'est un faux problème. Le problème se trouve d'ailleurs ailleurs. Le peuple camerounais ne veut plus voir M. Paul Biya, compte tenu de son âge très avancé. Il ne se possède plus. La dernière fois avec 71%. On sait comment cette élection a été faite. Donc, oui. Non, mais c'est le peuple camerounais qui l'a élu. Donc on ne peut pas contester cela. Nous n'étions pas là-bas, vous et moi. Tout à fait. Mais au-delà de cette élection, je ne suis pas en train de... Non, mais lorsque vous dites qu'on connaît comment les choses, donc tu donnes un jugement sur la chose. Nous n'étions pas là-bas, donc nous ne savons pas. Mais ce qu'on nous a dit, plus de 70% l'ont réélu. Je suis d'accord avec toi. On a eu tous les commentaires possibles par rapport à... Non, tu as parlé de commentaires. Et les commentaires peuvent être également subjectifs. Ça dépend du positionnement de mon développement. Je me dis que
tout ce qui s'était passé au Cameroun lors de ces élections-là, on les a connus, on les a entendus, on a entendu beaucoup de commentaires, on a lu beaucoup de choses par rapport à cette élection-là. Monsieur Paul Biya a réagi en toute sincérité. Je ne le vois plus dans la posture d'un président réellement élu par son peuple, parce que ça serait quand même insulter l'intelligence du peuple camerounais de relire un tel personnage avec son âge très avancé, celui-là qui ne se possède plus réellement. Et donc pour moi, le problème se trouve ailleurs, que Paul Biya arrive à satisfaire les besoins sociaux, économiques de son pays, de sa population. C'est mieux que de vouloir prendre des décisions impopulaires. Alors, Adam, il est par contre dit dans la note que les voyages pour les conférences, les séminaires, les colloques, les remises de prix seront systématiquement rejetés, en particulier lorsque ces déplacements sont supportés par le budget de l'État. Ça, c'est une bonne chose aussi, parce que aller voir quelqu'un, et généralement, ces hauts fonctionnaires ont l'habitude d'être en première classe, en classe affaires, tout confort au budget de l'État, pour un oui ou pour un non. Oui, vous savez, depuis que la plupart de nos pays africains ont essayé de mettre un peu, disons, un verrou sur la machine à pied, la plupart de ces hauts fonctionnaires ont orienté un peu les actes et faits vers ce côté-là. Oui. Parce que vous allez constater qu'au niveau, c'est facile de pouvoir multiplier les voyages aux frais du contribuable. Donc vous allez constater que la plupart du temps, c'est ça. Mais vous savez, moi, c'est une analyse que je fais sur deux axes. Parce que lorsque nous prenons la SADC, qui a eu des problèmes aujourd'hui, lorsque vous prenez la nomenclature africaine entièrement, c'est la SADC où le taux disons, qui n'ont pas connu réellement, après la crise qu'a connue un peu le monde après 2008, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est la SADC qui a eu beaucoup de problèmes. Lorsque nous prenons un peu les subdivisions africaines. Donc, ils n'ont pas su adapter leur économie, disons, à part le pétrole qu'ils ont. Et aujourd'hui, lorsqu'on constate que les puits de pétrole sont beaucoup épuisés, donc ça fait qu'ils ont beaucoup de problèmes. Mais cela, je lis ce problème-là à un certain nombre d'actes et faits qui sont déroulés récemment, du fait que, vous savez, Paul Biya a arrêté carrément un de ses fidèles pour acte de corruption. Ministre de la Défense. Tout à fait. Donc, moi, je lis ce problème-là aussi, parce que lorsque vous interrogez un peu la panoplie des reproches qu'on fait à ce monsieur-là, il n'était pas loin aussi, parce que il a eu, disons, la machine facile, compte tenu du fait qu'il avait l'habitude de sortir de temps en temps de ce pays-là, donc a eu, disons, la latitude de pouvoir disons, déposer cette sous détournée là un peu partout dans le pays. Donc, quelque part aujourd'hui, comme je le disais tantôt, la SADC a eu d'énormes problèmes après la crise de 2008, où la plupart des pays n'ont pas ressenti aujourd'hui le poids. Donc, aujourd'hui, on sent que cette crise est en tête de se répercuter sur nos économies. Heureusement qu'au niveau de la CEDEAO, nous n'avons pas focalisé au moins, disons, nos ressources financières sur, disons, les ressources minières que nous avons. Nous avons su les adapter et puis le contribuable a beaucoup pesé. Ce n'est pas la même chose au niveau des pays de l'Afrique centrale, qui a énormément de problèmes à partir du moment où les puits de pétrole ne donnent plus réellement assez grandes recettes. Ça fait qu'aujourd'hui, ces pays-là ont des problèmes et que la plupart se sont donc rejetés sur une recongestion de leur économie. C'est ce que fait aujourd'hui Paul Biya. On ne peut pas reprocher à Paul Biya de faire de l'économie aussi. Non, mais je crois qu'au-delà de la volonté de faire l'économie, donc il faut être pragmatique. Si soi-même on ne peut pas donner le bon exemple, donc il ne faudrait pas demander à son prochain d'épouser le diable. Mais quand on prend les salaires des présidents en Afrique, Paul Biya est le président le moins payé. Le moins payé, mais le plus qu'il fait assez de dépenses. Donc il faudrait même interroger ces autres sources de revenus, parce que les privilèges... Parce qu'il ne faut pas prendre seulement le salaire brut. Non, le salaire brut, même les privilèges. Donc je crois que
et le salaire, les privilèges qu'il a en tant que premier magistrat du pays ne peut pas couvrir. Mais il y a la caisse noire de la présidence. Non, la caisse noire. Oui, la caisse noire, mais tout cela ne peut pas couvrir ses frais de dépenses lorsqu'il fait 6 mois à l'extérieur. Donc, c'est qu'il y a d'autres sources de revenus. Mais au-delà, je voudrais reconsidérer la question que vous m'avez posée. Est-ce que ce n'est pas une démarche de faire de l'économie pour le pays? Certes, lorsque ces voyages seront réduits, ça va faire de l'économie, donc ça, il faut le dire. Mais je crois que là où ça va peser sur l'image de la diplomatie du pays aussi, c'est que les grandes décisions, les accords se nouent à l'extérieur. Et lorsqu'il interdit à ses directeurs, à ses collaborateurs immédiats de participer à des conférences où des résolutions sont prises, où l'Assemblée nationale doit essayer d'embrasser ces résolutions pour essayer de donner corps et vie suivant le législatif camerounais. Donc je crois qu'il aura assez de problèmes là. Donc il va falloir redéfinir les cadres. On ne peut pas interdire à ces ministres, à ces DG de sortir du pays, mais on peut leur demander de réduire. Le bon sens voudrait qu'on aille dans une logique de réduction au maximum de ces voyages, mais leur dire qu'ils n'auront plus ce loisir, ce plaisir et surtout ce devoir de sortir pour aller défendre les intérêts du pays à l'extérieur, du moment où lui-même, en tant que pèlerin, n'a plus le temps nécessaire de parler de son pays. Donc, il parle avec les médecins dans son hôtel ou bien dans l'hôpital. Donc, je crois qu'il a besoin de gens qui puissent porter, disons, l'image du Cameroun. Donc là... Oui, mais quand il dit que seules les missions statutaires dont l'utilité pour le Cameroun est avérée seront autorisées, ça règle la question que vous évoquez. Ça règle, mais maintenant, quelle est la définition de mission statutaire? Donc, c'est là où il peut y avoir abus. C'est là où il peut y avoir abus parce que ce n'est pas M. Paul Biya qui va définir ce qui est mission statutaire ou autre là, ce sont ses autres collaborateurs. Et vous savez, nos chefs d'État sont toujours pris en otage par des réseaux de collaborateurs. Et là, ça va amener, disons, une certaine méfiance, un certain dysfonctionnement dans son entourage immédiat. Ça peut créer d'autres problèmes. Mais oui, je disais aujourd'hui, au-delà de tout ce que venait de dire tantôt Credo, vous allez constater que c'est une démarche un peu uniforme au niveau des pays de l'Afrique centrale, parce qu'il n'y a pas le Gabon a pris une mesure pareille. Non, là, le Congo-Brazzaville en a pris également. Et n'oubliez pas aussi la RDC de Joseph Kabila aussi, qui avait pris aujourd'hui Tshisekedi, qui tant bien que mal essaie de pouvoir poser les mêmes bases, mais qui n'arrivent pas. Donc, c'est dire que c'est une donne, disons, uniforme que le Cameroun n'avait pas pris par le passé. Parce que c'est vrai qu'au niveau du Cameroun, il y a du bois, il y a d'autres ressources. Donc, il n'a pas senti tout de suite le poids que lui revenait un peu ces autorisations-là, ne pas réellement, disons, peser dans la machine financière du pays. Aujourd'hui, il a pris la démarche. Je pense qu'il faut aussi lier ça à tout cela. Est-ce que c'est pas au niveau de la subdivision sous-régionale qu'il impose à pouvoir un peu redorer ou du moins relever un peu le niveau financier? Parce que lorsqu'on compare un peu les données, l'Afrique centrale est vraiment loin dans d'autres pays. Oui. Mais je crois, à mon avis, que Paul Biya pourrait aussi procéder autrement. S'il se limite seulement au niveau des hauts fonctionnaires, des ministres, du gouvernement. Je crois que la corruption aussi est un autre pan qui gaspille de l'argent pour le pays. Il faudrait que Paul Biya arrive à lutter efficacement contre la corruption, à assainir. L'opération Épervier qui fait un bon boulot là-bas. Bien sûr, mais est-ce qu'aujourd'hui l'opération Épervier continue de travailler? Je crois que c'est ça qui a permis d'arrêter l'ancien ministre de la Défense. Je crois que c'est un moment, c'est seulement à un moment donné que l'opération Épervier a pu quand même travailler, et surtout à l'orée des élections. C'est-à-dire peut-être c'est pour éloigner ces indésirables. Et donc aujourd'hui, je crois Paul Biya devait quand même aller très très loin à lutter efficacement contre la corruption, assainir le milieu financier pour quand même permettre à ce que son objectif soit atteint. Oui, non, mais je voudrais rebondir sur un des aspects de l'intervention de mon confrère Adam, lorsqu'il a donné l'exemple de l'Afrique centrale. Mais moi, je me pose la question.
est-ce une mode ou un mode? Parce que, est-ce que aujourd'hui, le fait de prendre cette décision, le Gabon, le Congo-Brazza, pu prendre cette décision, est-ce que c'est une mode ou bien c'est un mode d'emploi? Donc c'est là où il faudrait interroger. Donc on peut beau prendre des mesures, mais lorsque on n'applique pas ces mesures, lorsque on ne respecte pas ces mesures, ça peut donner juste l'illusion de quelqu'un qui veut jouer avec les populations pour avoir cet effet de masse. Donc c'est cet aspect que je voudrais aussi... Non, mais je crois également que le Sénégal aussi avait tenté quelque chose de ce genre, en voulant réduire le salaire des ministres. Est-ce que des hauts fonctionnaires, est-ce que ça a donné quelque chose jusqu'à ce jour? Ça n'a rien donné. Bon, ici, la corruption continue, tout ce qu'on a connu par le passé pour le Sénégal. Dans le cas sénégalais, je crois que c'est un mauvais jeu que de vouloir réduire les salaires des gens. Lorsque vous voulez lutter contre la corruption, ceux qui sont à des postes de responsabilité, il faut que ces personnes soient très bien payées pour dissuader toute envie de corruption ou bien de détournement de fonds. Mais lorsque vous voulez même réduire de plus de 25% le salaire des gens, donc c'est que vous les envoyez à l'abattoir. Donc ces personnes trouveront toujours des moyens de tourner pour se remplir les poches. Donc ce n'est pas une solution assez carrée dans la compréhension des choses autres là. Donc il va falloir placer les gens devant leurs responsabilités. Et lorsque vous êtes un dirigeant, un leader, il faut à un certain moment taper du poing sur la table. Lorsque vous, selon vos renseignements, ou bien si les faits sont avérés, donc, mais il ne faut plus cajoler la personne. Donner le bon exemple, c'est sanctionner cette personne-là. Mais si on ne va pas à ces types de sanctions, on fait toujours dans la complaisance, ça va encourager les gens à aller toujours sur ce terrain de corruption. Oui, il y a quand même un aspect aujourd'hui. Vous savez aujourd'hui qu'il y a le terrorisme où le Cameroun aussi aujourd'hui tient la dragée très haute. Et aujourd'hui, est-ce que dans le partage des expériences, lorsqu'il dit bon, il faut interdire ces sorties, le partage d'expériences aujourd'hui, c'est la mode aujourd'hui. Lorsque vous prenez même les Occidentaux, que ce soit au niveau de sous-régional, entre pays d'Afrique centrale ou pays d'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, parce que tout est lié quelque part. Est-ce que c'est bon pour le pays aujourd'hui lorsque à chaque fois nous avons des intrusions de Boko Haram au niveau du Cameroun qui n'arrive pas à contenir cette masse-là lorsqu'il venait à interdire cela? Est-ce que ça prouve directement que son armée aujourd'hui est efficace et est prête aujourd'hui à toute éventualité concernant ce domaine-là? Donc je pense que c'est une décision très impopulaire qu'il faudrait forcément revoir pour vraiment mettre ce pays-là sur les rails. Parce qu'on parle de corruption, la corruption est très enracinée dans ce pays-là et je pense que, disons, le problème financier du pays est ailleurs que de pouvoir le trouver au niveau des voyages. On ne peut pas aussi être voisin du Nigeria sans avoir un peu de corruption. On va marquer la pause, on revient après.